Tayarisha neno kwa Kifaransa sababu ya wamoja wetu ambao wanatoka Kinshasa na wengine. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs appelés au ministère pastoral, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole est respecté. Frères et sœurs à Christ, Shalom. En cette journée solennelle d'ordination de nouveaux pasteurs au ministère pastoral, nous célébrons la fidélité de Dieu qui continue à appeler, à former et à envoyer les ouvriers dans sa moisson. L'ordination est avant tout une réponse à un appel de Dieu. C'est lui qui dit, avant que j'étais formé, j'étais établi. Avant de rappeler encore, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Ainsi, l'Église aujourd'hui discerne et confirme cet appel des non 54 candidats. Dans le livre d'Actes, chapitre 13, versets 2 à 3, comme l'Église aujourd'hui, l'Église d'Antioche avait mis à part Saul et Barnabas après jeûne et prière. Par cette ordination aujourd'hui, nous sommes témoins de l'appel de Dieu sur vous. Je voudrais ici souligner en quelques mots de choses à l'endroit de nos jeunes pasteurs ordonnés, de nos pasteurs aînés dans la foi et aussi à l'Église. Première chose par rapport aux pasteurs ordonnés, je vais donner 4 choses sur la signification de l'ordination. L'ordination comme un appel à servir avec sagesse. Chers pasteurs, chers collègues, souvenez-vous que le ministère pastoral est avant tout un ministère de service intégral pour l'homme, pour tout homme, tout l'homme et la création. Cela demande la sagesse de Dieu qui est le Créateur. La sagesse ne vient pas d'abord de l'expérience humaine, ni des diplômes, mais de Dieu lui-même. Comme le dit Jacques, chapitre 1er, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Servir avec sagesse, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans chaque décision, chaque parole et chaque action. Si vous dépendez de Dieu, il vous inspirera la sagesse de savoir quand parler, quand se taire, quand agir et quand et comment agir. Conscient de cette parole, vous exercerez un ministère non pas pour plaire aux hommes, mais plaire à celui qui vous a appelé le Dieu de la sagesse. 2. Ordination comme un appel à la fidélité à la parole de Dieu. L'Écriture nous rappelle, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou non. 2 Timothée 4:2. Votre autorité, chers serviteurs, ne viendra ni de votre position, ni de vos titres, mais de votre fidélité à la parole de Dieu. Soyez donc de prédicateurs intègres, enracinés dans la vérité biblique, capables d'enseigner avec sagesse et discernement. Votre ministère ne repose ni sur l'éloquence, ni sur votre charisme, mais sur la solidité de la parole de Dieu. Dans un monde rempli d'idéologies changeantes, de pressions diverses et de fausses doctrines, la parole, vous êtes appelés à rester fermes dans la vérité immuable des Écritures. Un pasteur fidèle ne prêche pas ses opinions, mais la parole de Dieu. Car le monde change, les défis évoluent, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Tenez ferme donc dans la saine doctrine. Attention, être fidèle à la parole de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où la vérité ne sera pas populaire, où elle dérangera, où elle sera rejetée. Mais souvenez-vous, vous êtes appelés à plaire à Dieu et non aux hommes. Enfin, avant de proclamer la parole,
Vous devez la vivre comme Esdras. Il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole avant de l'enseigner au peuple de Dieu. La puissance de votre ministère dépendra de votre relation personnelle avec Dieu. Ainsi, prenez du temps pour méditer la parole et vous laisser transformer par ce que vous prêchez. 3. Ordination comme un appel à servir avec compassion. La parole de Dieu nous dit à propos de Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le ministère pastoral n'est pas seulement une fonction, c'est une vocation, c'est un engagement des cœurs. Jésus n'a pas seulement enseigné les foules, il a ressenti la douleur de la foule. Il a été touché par leurs souffrances. Ainsi, vous êtes appelés à écouter avec attention, porter les fardeaux des autres et vous approcher des personnes brisées. Dans un contexte marqué par les crises sécuritaires, socio-économiques, votre rôle sera d'être des bergers compatissants, proches du peuple, porteurs de consolation et du message d'espérance. Vous raconterez des familles brisées, des personnes traumatisées et des jeunes qui n'ont pas de repères dans ce monde. Votre présence, vos paroles, vos prières peuvent devenir des instruments de restauration. Ne vous attendez pas toujours à la reconnaissance des êtres humains, mais de votre Rédempteur qui est toujours vivant. 4. Comme ordination comme un appel à la vie de prière et de consécration. Le ministère pastoral ne peut pas porter de fruits sans une vie profonde de prière et de sanctification. Avant d'être des hommes publics, soyez des hommes de Dieu dans les secrets. Cachez-vous en prière, comme le disait un chanteur congolais, Bombana. C'est dans l'intimité avec Dieu que vous recevrez la force, la direction et l'onction nécessaires pour le ministère. Chers serviteurs, vous entrez aujourd'hui dans une mission exigeante mais glorieuse. Il y aura des défis, il y aura des incompréhensions, parfois des moments de solitude. Mais souvenez-vous, celui qui vous a appelé est fidèle. Marchez dans l'intégrité, aimez le peuple de Dieu, gardez votre cœur pur et restez attachés à votre appel. Je voudrais ici m'adresser au pasteur aîné, vous qui avez été ordonné avant. Chers pasteurs aînés, ces nouveaux pasteurs ne sont pas vos concurrents. Ils sont des dons que Dieu fait à son Église. Accueillez-les donc avec joie, avec reconnaissance et avec ouverture des cœurs. Soyez pour eux des pères et des repères spirituels. Ces jeunes pasteurs ont besoin de vous pour les conseiller, pour les orienter et pour les encourager et non les juger dans les moments difficiles. Ne soyez pas donc des juges vis-à-vis d'eux et ne les comparez pas toujours à vous. Ils sont différents de vous. Ils ont leurs forces, ils ont aussi leurs faiblesses comme tout le monde. Accueillez-les donc avec patience et humilité, car tout serviteur apprend en marchant. Avec amour, corrigez-les avec douceur. Surtout, priez pour eux et avec eux, pour leur vie personnelle, pour leur famille et pour leur ministère. En fait, ne soyez pas seulement des collègues, soyez leurs pères spirituels. Message à l'Église. À vous, chers membres de notre Église, l'Église du Seigneur, je vous prie de recevoir ces pasteurs comme des dons de Dieu. Soutenez-les par vos prières, par votre amour et par votre collaboration. Le ministère pastoral n'est jamais une mission solitaire,
mais une œuvre communautaire. À vous tous et à vous toutes, je vous souhaite la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de paix vous fortifie. Que le Seigneur vous garde irréprochable dans votre appel. Et que le Saint-Esprit vous remplisse de sagesse, de courage et de compassion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.